Bonjour à tous. Même si nos patrons nous ont impérativement demandé de faire bien du premier coup, il arrive de nous tromper et on va regarder comment, avec SketchUp et les extensions VMSUp, on peut réparer certaines erreurs. Faire une pièce avec les fonctions de base de SketchUp, on dessine un rectangle, on lui donne les dimensions, on fait un pouce étiré, triple clic, clic droit souris, créer un composant pièce, et éventuellement, on lui applique un matériau. Je choisis un matériau et j'applique donc ce matériau à la pièce. Autre façon de procéder, c'est d'utiliser le plugin pièce. On donne un nom à la pièce, on lui donne les dimensions que l'on souhaite. 30 par exemple d'épaisseur, on choisit un matériau et on génère la pièce. Si je souhaite modifier les dimensions de ma pièce, il faut que je l'édite. Je vais faire un pouce étiré sur cette surface-là et par exemple lui ajouter 100 millimètres. Je tape 100 millimètres, ma pièce est passée de 400 à 500 millimètres. Si la pièce est usinée et qu'elle a reçu par exemple des tenons comme ici, si je veux la rallonger, c'est un petit peu plus compliqué. J'édite toujours ma pièce. Je vais sélectionner toute cette partie-là et faire donc un move, déplacer, et je vais donc rajouter les 100 millimètres. Voici donc la façon de procéder. Avec les extensions VMSUp, c'est un petit peu plus rapide. Première extension qui est gratuite, c'est redimensionner. J'ai les dimensions de la pièce qui apparaissent ici. Si elle ne veut plus faire 560 mais 460, je tape 460 et j'ai la possibilité de la redimensionner soit à partir de son origine, soit en appuyant sur CTRL, en enlevant une partie de chaque côté. Si je valide avec redimensionner, ma pièce passe à 460 et j'ai donc gardé mes usinages. Ce premier plugin est relativement rapide et facile à utiliser. Autre façon de fonctionner avec le plugin Étire, je vais indiquer une arête sur laquelle je veux étirer. Perpendiculairement à cette arête se trace le plan qui va donc nous servir d'origine. Je vais indiquer l'endroit que je veux étirer, lancer l'opération, taper -100 et donc retailler ma pièce de 100 millimètres de moins. Troisième façon de le faire, c'est le plugin Adaptea. Je vais indiquer une face, j'ai une petite surface qui apparaît. Je vais cliquer et je vais pouvoir donc diminuer cette partie-là, soit me caler sur un point, soit taper 100 et ma pièce diminue de 100. Donc c'est relativement simple à utiliser là également. J'ai ici un caisson qui est un groupe. Si je lance le plugin redimensionner, je ne peux accéder qu'aux éléments dessus et ne pas redimensionner le groupe. Par contre, les plugins Étire et les plugins Adaptea travaillent sur des groupes. Auparavant, on va juste mettre des usinages dedans. Je lance le plugin Assemblage. Je choisis des excentriques avec des tourillons. Je vais regarder ma valeur de verrouillage qui est à 100. Je vais donc verrouiller à 100. Je clique ici. J'indique la face sur laquelle poser ma butée d'équerre. Je clique ici, je me mets automatiquement à 100. J'appuie sur CTRL et je vais donc symétriser de l'autre côté. Si je bouge je double-clique pour ouvrir mon groupe et que je bouge, je remarque que j'ai à la fois le goujon et le tourillon qui se sont mis en place. Je sélectionne le groupe avant de lancer le plugin Étire. Je lance le plugin, j'indique l'arête sur laquelle je veux étendre mon caisson. J'ai le plan qui apparaît, l'endroit sur le côté duquel je veux étendre. Clic droit souris, lancer l'opération. Je tape 120. Mon caisson prend 120 millimètres. J'ai gardé tous les usinages, notamment les profondeurs de rainure pour embreuver le panneau arrière. Si à présent je veux raccourcir mon caisson pour l'amener dans le prolongement de ce point-là, je lance le plugin Adaptea, mon caisson est sélectionné, j'indique la face et je vais indiquer donc ce point-là. Le caisson prend automatiquement ses dimensions pour venir s'adapter à ce point. Voici donc trois façons de redimensionner des pièces lorsque l'on s'est trompé. Bonne utilisation des extensions VMSUp et à très bientôt.